J'ai détesté. J'ai trouvé que cet épisode 8, ce chapitre 8 de la série Ahsoka, ou le dernier épisode de la saison 1, était réellement médiocre. C'est ce que j'aurais pu dire si j'étais une personne malveillante. Et je touche du bois, et Marc-Emmanuel, j'espère ne pas l'être. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode d'Ahsoka en date et de la saison 1, puisqu'a priori, selon certaines rumeurs, Daniel RPK notamment, il y aurait 2 saisons à Ahsoka avant d'avoir le film crossover qui est censé arriver pour 2026 ou 2027, réalisé par Dave Filoni. Ahsoka est une série qui a mis du temps à venir, à se mettre en place pour moi, mais je dois dire que j'ai totalement été conquis par cette fin de saison. Certains vont dire qu'il ne se passe pas grand-chose, moi je vais vous dire qu'il se passe peut-être un petit peu beaucoup de choses, et ce, très intéressantes. Et on me répondrait, pas d'accord, mais je ne vais pas te mentir, c'est ta perception. Oui, j'ai bugué, mais c'est ta perception, j'ai ma propre perception, et en réalité, moi j'ai vraiment bien aimé cette fin de saison, parce qu'il y a eu pas mal de, non pas de rebondissements, mais en tout cas pas mal d'arcs qui se sont clos. Et j'ai vraiment trouvé ça plutôt satisfaisant sur certains aspects et sur certains personnages. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant cet épisode 8 et la globalité de la saison 1 que j'ai vraiment trouvé très très bonne. Et ça me fait du bien parce que c'est vrai qu'on avait eu une saison 3 de The Mandalorian un petit peu moyenne sur certains aspects, certains épisodes étaient très très bons et certains étaient un petit peu moins bons. Après Andorre, moi je vous avoue que je n'ai pas forcément trop apprécié, je suis désolé, encore une fois, les goûts et les couleurs, mais là, Ahsoka, j'ai vraiment bien aimé. Et on débute cet épisode avec Morgan qui reçoit des pouvoirs, qui reçoit l'épée de Talzin, si je ne dis pas de bêtises, qui donc lui donne une arme assez stylée. Et pour le coup, c'est un personnage que je m'attendais à voir mourir dès que Throne lui a fait comprendre qu'il fallait gagner du temps. Je me suis dit, bon, bah, elle va mourir, elle va essayer d'affronter Ahsoka, sachant qu'elle s'était déjà affrontée, si je ne dis pas de bêtises, dans la saison 2 de The Mandalorian, il me semble. Bah, le moment où on découvre Ahsoka pour la première fois, l'épisode sur le Jedi, ou en tout cas la Jedi, et ça fait référence bien sûr à Ahsoka. Un épisode qui était très 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 sympathique par ailleurs, puisque c'était la première fois qu'on voyait Ahsoka en live action, interprétée par Rosario Dawson. Donc Morgan Elsbeth, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie particulièrement, je ne me suis pas attaché à ce personnage-là, mais je l'ai trouvé voilà un petit peu sympathique. J'ai trouvé que justement de ramener ses sœurs entre guillemets, donc les sœurs de Dathomir, un aspect un petit peu plus magique en live action, ça permet d'introduire un arc qui est génial en animation, que j'ai vraiment trouvé excellent, avec Asajj Ventress, que j'ai, bien sûr, j'ai compris, hein, pour Asajj Ventress, ce qui s'est passé par rapport à sa mort, tout ça. J'avais totalement omis tout cela, mais donc avec Asajj Ventress, avec Savage Opress, avec Dark Maul, si je ne dis pas de bêtises. Bref, j'aime beaucoup cet aspect-là et j'ai vraiment envie de le voir encore plus du côté du live action, sachant bien sûr que Throne, il reste fidèle à lui-même, un stratège qui a des coups d'avance, qui admet le fait qu'il puisse perdre des batailles, mais il va, ou en tout cas il veut gagner la guerre. Il finit par justement gagner et partir de cette planète qui est extrêmement loin de tout, et par la suite on comprend qu'ils vont aller sur Dathomir. Et ça me plaît parce que Dathomir, donc comme je viens de vous le dire, ça fait référence à un arc un petit peu magique, très 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 mystique et mystérieux, et sombre également. Par ailleurs, Dathomir, je crois qu'on l'a déjà vu d'une manière vidéoludique. Je crois qu'on l'a déjà vu également. Enfin, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr qu'on l'a déjà vu dans The Clone Wars, possiblement dans Rebels. Rebels, je m'en souviens pas, mais en tout cas Clone Wars, oui, puisque ce sont des images tirées des séries d'animation, puisque Dathomir, c'est là où on a, je crois, retrouvé Dark Maul, c'est là où il va retrouver l'usage de ses jambes, etc. Bref, cet arc-là, vraiment, je le trouve hyper intéressant, et de le voir en live action, ça ne peut qu'être que bénéfique pour le lore de Star Wars. Donc, cet arc-là, très intéressant. Sachant qu'au début, je me posais la question de pourquoi les sœurs sont là, pourquoi est-ce qu'elles vont être intéressantes pour Throne. On comprend véritablement que c'est aussi via l'armée de zombies, donc voilà, c'est Stormtroopers qui ne meurent jamais, sauf si on leur coupe la tête. Enfin,
en fait semblable à des zombies. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je ne sais pas si ça existait déjà dans l'univers de Star Wars, mais en tout cas, pareil, c'est une bonne idée d'avoir mis ça, parce que ça rajoute une complexité, parce que là où les Stormtroopers, on pouvait se dire, bon, bah ouais, ce sont des Stormtroopers, enfin les Night Troopers, bon, bah, ce sont des Stormtroopers un peu classiques, ils savent pas vraiment viser, ils sont un peu nuls. Là, même s'ils sont nuls, ils apportent une certaine forme d'intemporalité, dans le sens où ça se termine jamais. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, bien évidemment, il y a eu l'arc sur Ezra, que j'ai trouvé sympa. J'ai bien aimé le fait qu'il ait son propre sabre, parce que c'est vrai que lors de l'épisode précédent, quand on le découvre et qu'il utilise cette force un petit peu karaté, entre guillemets, ou en tout cas comme des arts martiaux, je trouvais ça très intéressant. Mais voilà, l'Ezra que j'aime, c'est un Ezra qui a un sabre laser, c'est un Ezra qui, bien sûr, utilise la force comme il l'a fait, mais à des fins peut-être un petit peu plus sabresques, entre guillemets. Donc, pour le coup, j'aime bien le fait qu'il ait reconfectionné son sabre, et qu'on apprenne aussi que Yu Wang, c'est lui qui a, entre guillemets, pas formé Kanan, donc Kanan Jarrus, donc le maître feu, le maître d'Ezra, qui était un personnage extrêmement intéressant dans Rebels. Au début, j'avais du mal, mais à la suite de certains événements, il devient beaucoup plus intéressant. Il y a une introspection hyper forte. Donc, pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et bon, on comprend certaines choses par rapport à Kanan, tout ça. J'aime beaucoup. Au-delà de ça, bon, par rapport à... c'est vrai que j'ai pas forcément mis beaucoup d'images. En fait, c'est fou, parce que dites-vous bien que je n'ai aucune image d'Ahsoka, là, dans mes images, pour illustrer cet épisode-là. Alors, non pas qu'elle ne soit pas présente, parce qu'il y a eu beaucoup de choses en lien avec elle. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant. Par ailleurs, je crois que j'ai totalement oublié une... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais oublié une photo, mais non, parce qu'il va falloir en parler. Il me reste encore deux choses à évoquer, au-delà d'Ahsoka. Alors, j'ai peut-être une réserve à évoquer avec Ahsoka sans pour autant avoir de visuel, mais Ahsoka, c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement, qu'on découvre véritablement dans les séries The Clone Wars Rebels, qu'on a vu dans The Mandalorian et qu'on revoit là dans sa série solo. C'est vrai que j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus, d'avoir peut-être un petit peu plus d'introspection. Certains me dire, oui, mais tu as eu l'épisode avec Anakin, etc. Ouais, mais je ne sais pas, j'aurais voulu en avoir un peu plus, quitte à faire peut-être plus d'épisodes tout en racontant la même chose, mais en évoquant peut-être un petit peu plus la personne qui est Ahsoka, parce que là j'ai plus l'impression que c'est, bah, Rebels saison 5. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire j'ai vraiment bien aimé la saison 5 de Rebels, mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'Ahsoka. J'entends qu'il y aura supposément une saison 2, qu'on la reverra dans d'autres séries qui arriveront avant le film, mais c'est vrai qu'on peut se dire, ah, un petit peu plus, ça ne me dérangerait pas. Mais après, bien sûr, tout dépend de la manière dont tout ça est évoqué par la suite. Donc voilà, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste un constat personnel. J'aurais voulu en avoir un petit peu plus sur Ahsoka. Mais comme je viens de vous le dire, Ahsoka est liée à Anakin, c'est cool de le revoir. Mais je ne sais pas pour vous, mais j'espère qu'on ne le reverra plus, parce que j'aimerais bien que Star Wars s'émancipe un petit peu de ce qui avait déjà été fait auparavant. La saga Skywalker, c'est une très bonne saga, hein, peut-être pas tous les films, surtout la trilogie, enfin la postologie, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on commence à partir sur d'autres choses. Alors là, bien sûr, c'était nécessaire d'avoir Anakin, puisque justement pour le bon développement d'Ahsoka, voilà, c'est un plus qui nous a fait bien évidemment très 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 plaisir, mais pour le bon fonctionnement, on va dire entre guillemets, de l'univers de Star Wars, j'aimerais soit qu'on l'évoque, mais qu'on ne le revoit plus en fait, parce que plus on va revoir un personnage et plus on peut détruire entre guillemets sa légende, même si ça reste Anakin. Par exemple, je trouve qu'ils ont un petit peu enfin pas détruit, mais détérioré la légende qui est Obi-Wan via sa série. Je trouvais que sa série était vraiment inutile, et vraiment pour pas raconter grand chose, et ça dessert plus le personnage que ça lui sert. Donc je ne dis pas que c'est le cas pour Anakin, je veux juste pas que ça devienne le cas pour Anakin. Et bien sûr, certains vont me dire, mais comment tu peux ne pas évoquer euh, le personnage de Baylan Skoll? Eh bien, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que je me disais que les statuts, je les avais déjà vus. Je me suis renseigné, je suis allé sur Twitter, etc. Et j'ai vu que certaines personnes faisaient le parallèle, qui est totalement légitime, avec ce qu'on avait déjà vu dans The Clone Wars, et qu'on avait évoqué légèrement dans Rebels via des peintures. Mais là, si je ne dis pas de bêtises, on a le père, on a le fils, là, et bon, à gauche de votre écran, normalement, on est censé avoir la fille, mais on ne l'a pas, et ça fait référence donc à Mortis. C'est un arc
dans The Clone Wars, je crois, dans la saison 3, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Je crois que c'est évidemment en lien avec Ahsoka, mais surtout avec Anakin, et pour le coup, ça voilà, on comprend que ce sont des dieux. Je trouve que c'est très intéressant, mais étant donné que je n'ai pas forcément toutes les connaissances en lien avec le lore de Star Wars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que cela signifie, parce que véritablement, Baylan Skoll, qui est pour moi le meilleur personnage de la série, hein, voilà, on va pas se cacher, bon, avec cet épisode-là, voilà, ça vient conforter ma pensée. Baylan Skoll, c'est vraiment un personnage excellent. Malheureusement, Ray Stevenson, qui l'interprète, est décédé, donc ceux qui connaissent un petit peu le lore de ces personnages-là, de Mortis, est-ce que vous pourriez m'expliquer dans les commentaires ce que cela signifie? Parce que moi, je ne l'ai pas compris. Encore une fois, je vous le répète, je ne fais des vidéos qu'en tant que simple spectateur. Je ne dis pas que j'ai la science infuse sur Star Wars, et peut-être que je ne l'aurai jamais, bien évidemment, puisque ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection, et aussi parce que j'aime bien regarder ça de temps en temps, parce que c'est un univers pas qui me passionne, mais que j'aime beaucoup, et j'essaie de me renseigner un petit peu. Donc j'aimerais aussi, si vous le savez, que vous puissiez me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire. En tout cas, dans la série The Mandalorian, n'importe quoi. Dans la série Ahsoka, je trouve que c'est vraiment bien exploré, bien exploité. Voilà, chacun a son arc, Sabine, tout ça, c'est assez intéressant. J'ai pas voulu mettre Sabine parce que même si son arc est intéressant, je sais pas, je trouve que le personnage est un poil détestable par rapport à ce qu'il y avait dans The Clone Wars, ou non, dans The Clone Wars, dans Rebels. Un personnage que j'avais vraiment bien apprécié. Là, je sais pas, peut-être que c'est le jeu de l'actrice qui me déplaît, peut-être que c'est la direction d'acteur, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans sa globalité, la série Ahsoka est pour moi une réussite. Je ne sais pas si vous, c'est le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note, même si c'est compliqué de noter. Personnellement, je mettrais la note de 16 parce que ça me paraît une bonne note. Il y a des défauts, bien sûr, mais dans sa globalité, c'est très très bon. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de tout cela, sachant qu'a priori, la prochaine série Star Wars à sortir, qui devait d'ailleurs sortir fin 2023, mais à mon avis, ils vont le décaler puisqu'il n'y a toujours rien qui est sorti en lien avec ça, c'est Skeleton Crew, donc la série avec Jude Law, qui est notamment réalisée par John Watts, avec une équipe d'enfants. Enfin, je vous avoue que cette série-là, j'en ai strictement rien à faire, mais on regardera le trailer, si ça nous hype, on en parlera chaque semaine. En vérité, moi j'ai pas envie de me forcer, si ça ne me plaît pas, je ne vais pas en parler. C'est ce qu'on a fait pour Andorre notamment. Je me voyais pas critiquer chaque épisode chaque semaine, parce qu'en plus il y en avait beaucoup, il y en avait 12 je crois. Je regarderai la saison 2, mais pareil, hein, si l'épisode ne me plaît pas et que ça continue, je vais pas forcément tout le temps cracher sur ce projet-là. Sachant que je vois pas l'intérêt, et surtout, je comprends que les gens aient aimé, moi je n'ai pas aimé la série Andorre, mais encore une fois, j'attends quand même la saison 2, parce que je me dis, même si ça va se recoller avec ce qu'on a eu dans Rogue One, qui était un très bon film selon moi, du coup, let's go, quoi, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Désolé, ça a été une très longue vidéo par rapport aux précédentes sur la série Ahsoka, puisque j'avais vraiment envie de de mettre un petit point à tout ceci. Sachez juste, parce que certains vont dire ouais, c'est la fin des critiques hebdomadaires. Là, vendredi, il y a Loki, d'accord. Et là, j'ai le droit de le dire, j'ai déjà vu Loki, saison 2. J'ai déjà vu les 2 premiers épisodes. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui. On en parlera vendredi, logiquement au moment où ça sort. Mais de manière hebdomadaire, pareil, il y aura des réactions, pas des réactions à Loki, mais en tout cas des critiques, des théories et ce genre de choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire.